reprend après une délibération la composition affiche complète et puis on attend maintenant la suite de cette audience. C'est pour avoir la suite justement. Ah, donc il n'y a que Madame Odieu qui n'est pas là, mais le quorum est atteint. Le quorum est atteint. C'est pour cette raison que la Cour siège en ce moment. Alors, nous allons avoir tout à l'heure la suite de cette audience après la délibération. Les juges de la Haute Cour, qu'est-ce qu'ils ont décidé à propos justement des exceptions soulevées par les avocats du prévenu Matata Ponyo Mapon, et c'est concernant justement la levée des immunités. Ça c'était parmi les exceptions, mais il s'agit concrètement de la compétence de la Haute Cour de pouvoir juger un ancien Premier ministre, qui est Matata Ponyo. Parce que le camp de Matata Ponyo soutient Mordicus que la Cour constitutionnelle n'est pas compétente de le juger ou de juger le prévenu Matata Ponyo à propos de cette débâcle du présumé détournement de fonds du parc agro-industriel de Bukangalonzo. Et la Cour constitutionnelle va nous fixer tout à l'heure, selon Nyabirongo, Onyemba et les autres, Matata ne doit pas être jugé parce que maintenant son juge, c'est la Cour de cassation. Alors, la Cour constitutionnelle n'est que le juge du président de la République et du Premier ministre en fonction. Alors, présentement, nous allons voir la suite quant à ces exceptions soulevées par la partie Matata Ponyo. Jusque-là, Christo Grobler et puis Mutombo Mwananyembo, leurs cas ne sont pas encore abordés. C'est le cas de Matata qui est évoqué maintenant. Si la Cour dit que ces exceptions sont recevables et fondées, eh bien, c'est fini avec les poursuites de Matata Ponyo auprès de la Haute Cour. Il est poursuivi par le parquet général, parce que c'est lui l'accusateur, c'est lui le ministère public. Donc, je ne dis pas l'accusateur de nos frères, parce que c'est lui le chercheur des infractions par excellence. Alors, si la Cour... parce que Matata est poursuivi par le ministère public, hein, et c'est la Haute Cour qui tranche. Alors, si la Cour dit que les exceptions sont recevables et fondées, alors c'est fini avec ce procès. Du moins pour Matata Ponyo, mais est-ce que ça sera possible avec les complices, dans le jargon ici, on dit les consorts, donc Matata et consorts. Mais si la Cour dit que dans la prochaine étape, dans le fond de la matière, dans la forme, là, ça sera le début des plaidoiries, à ce que je sache. Nous allons continuer avec l'instruction, mais l'instruction, plus par rapport à la forme, mais dans le fond de l'affaire. Donc, il sera question de vérifier comment les marchés publics ont été passés. Là, on n'a pas encore abordé la quintessence de ce procès. On est encore au niveau des formes. Tout à fait. Nous sommes au niveau de la forme. Alors, à la différence d'autres disciplines telles qu'on le voit, en droit, la forme a une importance très capitale. Même dans la société, avant d'entrer dans le fond, il y a toujours la Bible. L'audience suspendue est reprise. Alors, nous laissons
Nous demandons aux prévenus de reprendre leur place. La suite de cette audience de la Cour constitutionnelle qui siège en matière répressive. Avant de répondre, vous constaterez que la Cour était composée de 8 membres, là nous sommes 7. Ça ne préjudicie en rien la continuité de l'audience. Vous savez tous que à la Cour, le quorum est au moins 7. Au moins des 7 juges, conformément à l'article 6, alinéa 3 de notre règlement intérieur. Donc ce n'est pas comme dans les juridictions ordinaires. Ici, nous pouvons continuer normalement parce que nous gardons les quorums. D'accord. À l'intention de monsieur le greffier, acté qu'en ce qui concerne toutes les exceptions soulevées, la Cour fait application de l'article 26 du Code de procédure civile. Elle joint toutes ces exceptions au fond et va poursuivre l'instruction de la cause. C'est plus cette décision, c'est de l'aveu même du prévenu et même des conseils que cette cause a beaucoup duré. C'est normal que nous puissions avancer afin qu'au moins toutes les parties soient fixées sur leur sort. Ainsi dit, nous allons continuer l'instruction de la cause. Oui, maître. Merci beaucoup, Monsieur le Président, honorable de la Cour, Monsieur le Ministère public. Nous sollicitons pour Monsieur Matata une remise en vue de nous permettre de suffisamment préparer la défense au regard du volume du dossier. Nous avons donc épuisé les énergies que nous avions pour présenter les exceptions. Il va du droit sacré de la défense que nous puissions à nouveau nous ressourcer en vue d'entamer l'instruction d'un dossier aussi technique. Nous avons dit. Merci, maître, mais nous revenons sur vos propres déclarations. C'est vous qui fustigez que l'affaire a trop traîné. Vous avez même parlé en termes d'années. Or, vous savez très bien que depuis 2023, s'il y a eu cette longue remise, c'est tout simplement parce que la Cour voulait respecter le droit de votre client. Il était candidat aux élections. Et juste après, la Cour était aussi butée à un autre problème. Il y a 2 juges dont les mandats étaient arrivés à terme. La Cour ne pouvait pas se permettre de siéger avec eux. On attendait que toute la situation soit régularisée. La troisième raison, c'est que nous ne sommes pas au civil, nous sommes au pénal. Le temps qui a été pris, je ne pense pas, ou la Cour ne pense pas que c'est aujourd'hui, après cette remise demandée. Aussi longtemps que prévu et plus loin que ça, au regard de la batterie d'exceptions que nous avons soulevées. Vous avez, à votre niveau, joint ces exceptions au fond en application de l'article 26. Nous voulons, et c'est conformément au droit de la défense, nous voulons, bien sûr, tenant compte du caractère pénal de ce procès, obtenir une remise en vue de nous préparer cette fois-là pour l'instruction. Donc, nous disons la même chose, mais aussi nous sommes très attentifs et c'est l'occasion pour vous remercier pour tout ce que vous avez dit par rapport à la durée que ça a pris. Nous ne prenons pas ça au mot, au regard de la durée au sens Maître, des dates. Les arguments donnés valent pour les civils. Oui. Au pénal, tout en respectant le droit de la défense, il appartient
à la juridiction qui instruit de constater si il y a lieu de remettre ou de ne pas remettre. Absolument. Ce qui fait que la demande est faite, mais c'est la Cour qui vous répond qu'aujourd'hui nous commençons l'instruction. Chemin faisant, si nous trouvons que nous devons accorder nos remises parce que nous sommes tous dans un même bateau regardant dans la même direction, il n'y a aucun problème. Commencer l'instruction ne veut pas dire terminer l'instruction. Et surtout qu'aujourd'hui, quand on commence l'instruction, la Cour pose des questions aux prévenus qui sont assistés. Ce n'est pas aux avocats. Monsieur le Président, je prends la parole pour la dernière fois, humblement. Vous remarquerez que la Cour ne vous a pas accordé la dernière fois. Je sollicite, Monsieur le Président. Elle n'a pas accordé. Nous sommes au pénal et je crois que vous n'allez pas empêcher à la Cour, après l'avoir vilipendé, de traîner les pieds, vous n'allez pas empêcher à la Cour de commencer l'instruction. Nous commençons l'instruction, maître. Acceptez au moins de vous incliner devant la décision de la Cour. C'est en cela qu'il est court. C'est en cela qu'il est court. Je ne peux pas parler si vous n'avez pas accordé la parole, Monsieur le Président. Vous venez de parler, maître. Non, on commence l'instruction ensemble. Nous allons voir à quel moment il faudra. Aujourd'hui, il n'y a aucun problème de. Vous avez eu tout ce temps-là, et je crois même il y a un mois, nous avons dit à toutes les parties que vous avez suffisamment de temps. Suffisamment de temps. Faisons en sorte qu'à la prochaine remise, nous puissions avancer quant à l'instruction. C'est ce qui a été dit la fois passée. Monsieur Gueffé, je crois que c'est cela. Nous avons même la feuille d'audience. Je ne vois pas en quoi est-ce que c'est vous qui avez décrié le fait de l'élasticité de la procédure. Oui, maître. Merci, Monsieur le Président. Je vous promets que je ne parlerai plus après. Monsieur le Président, l'avocat n'est que le porte-parole du client. Je ne parle pas de moi. Et je tiens à rappeler à l'auguste cour que vous avez rappelé ici que du haut de vos 35 ans d'expertise et de profession, les incidents, ça ne fait que des choses qui passent. Mais ça ne me rassure plus à partir du moment où vous venez de me rappeler que nous avons vilipendé la Cour. Est-ce que, comme avocat, je me sens toujours dans la peau et mentalement prêt à entamer une instruction d'un dossier avec autant de pièces? Ce que je vous dis, je vous l'ai dit au nom de mon client qui est épuisé, qui est parti de celui à 5 heures. Nous voulons, parce que c'est lui l'acteur principal de ce procès, solliciter, Monsieur le Président, au nom du droit de la défense, qui est un droit sacré, solliciter même une cour de remise. Que la Cour préserve et respecte. Le droit de la défense a été toujours sauvegardé et respecté par la Cour constitutionnelle de votre pays. Ce n'est pas aujourd'hui qu'elle va faire exception. Mais elle vous dit tout simplement ceci. Vous avez sollicité, cela n'empêche à la Cour de commencer l'instruction. Je ne vois pas en quoi est-ce que ça va entraver. Fatigués, nous le sommes tous. Monsieur le Président. Monsieur le Président, je ne sais pas si devant cette Cour, le mot préalable a un sens différent de ce que nous en avions de ce tel peut en avoir. Le préalable, en d'autres termes, ce sont des conditions sans lesquelles la procédure ne saurait aller au fond. Sinon, il serait insensé de donner aux justiciables le droit de soulever des exceptions. Ça s'appelle préalable parce que ce n'est pas réalisé, la procédure ne saurait continuer. Je ne pense pas que, au niveau de la plus haute cour de la République, siégeant exceptionnellement
en matière pénale, conformément à la Constitution, nous nous trouvions dans une situation où les justiciables de cette cour, accusés de faits d'une gravité particulière, seraient privés d'entendre les réponses aux moyens qu'ils ont soulevés, parmi lesquels des moyens d'ordre public dont vous avez l'obligation de répondre. Ça s'appelle préalable parce que ce n'est pas réalisé, la procédure ne saurait continuer. Je ne pense pas que, au niveau de la plus haute en matière pénale, conformément à la Constitution, nous nous trouvions dans une situation où les justiciables de cette cour, accusés de faits d'une gravité particulière, seraient privés d'entendre les réponses aux moyens qu'ils ont soulevés, parmi l'ordre public dont vous avez l'obligation de formuler d'office par vous-même et à défaut de le faire, de répondre aux partis qui les ont soulevés. Nous ne pensons pas qu'en ce moment-là, nous nous trouvons dans un cadre de nature à nous assurer la sécurité juridique nécessaire. Non, écoutez. Non, maître. Écoutez, non, vous allez parler. Parce que vous voulez parler, vous allez parler. La seule obligation qui se place devant la Cour, c'est l'obligation légale. Tous nous savons que la Cour a été saisie des mêmes préalables. La Cour a déjà répondu, c'est connu. Il n'y a rien de nouveau. Mais si vous revenez avec les mêmes préalables, parce que c'est un autre prévenu, c'est votre droit. Mais la loi permet. C'est la loi qui le permet, on n'a pas inventé. Pourquoi ne pas reconnaître au moins que c'est une exigence légale? La Cour peut joindre ces exceptions au fond et continuer. Vous le savez aussi parce que vous dites qu'il y a des moyens d'ordre public. Même si ces moyens-là n'étaient pas soulevés, avant, même après instruction, avant de plancher quand on fond, toute juridiction regarde d'abord les conditions de forme. Et dès que nous trouvons que sur le plan de forme, il y avait des moyens relevants, on ne va même pas arriver au fond. Je ne vois même pas en quoi est-ce que cette situation-là peut perturber. Je ne vois pas. Oui, maître. Monsieur le Président, mon client me demande de vous faire constater que lorsque le ministère public avait pris la parole, il nous a laissé entendre que, après la décision intervenue, on ne va même pas arriver au fond. Je ne vois même pas en quoi est-ce que cette situation-là peut perturber. Je ne vois pas. Oui, maître. Monsieur le Président, mon client me demande de vous faire constater que lorsque le ministère public avait pris la parole, il nous a laissé entendre que, après la décision intervenue à la Cour de cassation, le parquet général a saisi la chambre à laquelle il appartient, qui lui a autorisé, n'est-ce pas, de les traîner devant vous. Que de ce fait, il estime que le dossier a évolué et qu'il joue au dossier de pièces qu'il ne connaît pas. Il est important qu'il puisse les découvrir. Comme ça, il va se battre avec l'accusation, pièce contre pièce. Au jour d'aujourd'hui, il suffit de le voir. Il n'a aucune pièce sur lui. Et c'est son procès. Il est concerné dans sa chair, dans sa peau. C'est à lui que vous allez poser des questions et c'est lui qui va vous répondre, pas les avocats. Les avocats vont devoir se taire. Ils n'auront pas le droit de lui souffler quoi que ce soit. Supposons que vous abordiez l'instruction ici et maintenant et que vous lui opposiez une pièce ou que l'accusation lui oppose une pièce qu'il n'a jamais vue. Comment va-t-il réagir face à la question de la Cour ou même de l'accusation? Nous voulons être sereins et aborder l'instruction en toute sérénité. Nous sommes au pénal. Est-ce que vraiment vous pouvez prétendre qu'il y aurait des pièces dans le dossier que votre client n'a pas vues?
Tout à fait. Or, nous savons comment le compulsoire se fait au pénal. Nous le savons. Il y a la pièce à laquelle le ministère public a fait allusion. Ne rentrons pas dans dans cela. Au pénal, nous savons comment on consulte les pièces. Le dossier est au greffe. Je l'ai fait libre. 72 heures avant. Mais bien sûr. Mais comment est-ce que vous allez prétendre qu'il pourrait y avoir... S'il y a une question qui a trait à cela, vous allez relever. Hein? Le dossier est là, le dossier est connu. Au pénal, ce n'est pas qu'on va vous communiquer les pièces, le compulsoire se fait au greffe. Tout à fait. Oui, maître. Honorable membre de l'Auguste Cour, si je prends la parole, c'est pour le compte de M. Christophe Grobler, le deuxième prévenu. Monsieur le Président, en fait, notre client n'habite pas Congo. Il n'habite pas Kinshasa. Il habite l'Afrique du Sud. C'est aujourd'hui que le client est arrivé ici à Kinshasa. Monsieur le Président, en fait... Monsieur le Président, il fallait que nous terminions sur les On lui a accordé la parole, qu'il termine. Vous êtes encore là, vous savez très bien qu'on vous donne la parole. Il n'y a aucun problème. En fait, Monsieur le Président, nous sommes devant vous en tant que juge pénal. Ce n'est pas nous les avocats qui sont poursuivis, c'est le client qui est poursuivi. Nous avons compilé les dossiers, nous en avons la maîtrise. Et nous ne serons plus à mesure de répondre à vos questions. C'est ainsi que... C'est vous, votre client. Nous, avocats, nous avons compilé. Le client n'a pas compilé. Il vient d'arriver. Non, parce que vous dites que vous êtes prêt à répondre à nos questions. Non, nous ne sommes pas à mesure de répondre parce que nous ne sommes pas poursuivis devant vous. C'est le client qui est poursuivi. C'est ainsi que nous voulons demander votre indulgence, une clémence de l'Auguste Cour, pour permettre notre client d'entrer en contact avec les dossiers de pièces. Comme c'est une infraction de détournement, c'est une infraction de pièces de justification, de fonds. Donc, c'est souhaitable et qu'il ait de bons droits pour des raisons d'équité, pour des raisons de bon sens. Pourquoi pas dire pour des raisons liées aux droits de la défense, Monsieur le Président, de nous accorder même à la hautaine le temps pour cet expatrié qui est venu ici chez nous au Congo, qui doit comparaître devant vous, de s'imprégner des pièces que nous avons mises à sa disposition, de réagir et venir vous répondre, Monsieur le Président. Oui, maître Nyabilung, vous avez demandé la parole. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais tout de même exprimer l'une ou l'autre inquiétude. La défense a relevé que, en jugeant Matata comme Premier ministre, fut-il ancien, il y a des procédures constitutionnelles. Vous pensez que ces procédures ont été prévues par les constituants pour que la Cour en fasse ce qu'elle veut? Deuxième inquiétude. Notre client est député national et la plus haute cour de la République prendre le risque d'instruire un dossier contre ce député national, contrairement aux dispositions de la Constitution, selon lesquelles on ne saurait poursuivre un député national sans l'autorisation du Parlement auquel il appartient. Je pense que... Maître, vous revenez pratiquement sur les mêmes moyens qui ont été développés avant. Oui, mais si on n'en tient pas compte, on fait quoi? On doit quand même essayer de se faire entendre. Peut-être qu'on n'a pas bien expliqué. Nous souhaitons être compris. Mais si, à ce niveau, tous les moyens peuvent être rejetés. Non, maître. Oui, Il n'y a aucun moyen qui a été rejeté. Vous êtes juriste.
Il n'y a aucun moyen qui a été rejeté. Si la loi a prévu que les exceptions soient jointes au fond, c'est la loi. Nous n'avons fait que application de cette loi. Au moins que vous puissiez nous dire que c'est illégal, la loi n'a pas prévu ça. Mais si la loi a prévu, c'est ce que la Cour a fait. Ces moyens ne sont pas rejetés, ces moyens sont joints au fond. Et toute juridiction, vous le savez, toute juridiction, même si vous n'avez pas soulevé d'exception, quand la composition se retrouve en délibéré, elle ne commence jamais par le fond, c'est toujours la forme pour voir quels sont les moyens, les exceptions qui étaient soulevées, quelles sont les exceptions même non soulevées mais qui sont d'ordre public. Dès le moment qu'on les obtient, on s'arrête là-bas. C'est ça la loi. Monsieur le Président, si les dispositions de la Constitution paraissent obscures à votre juridiction, pour les reporter à plus tard, après l'instruction sur les fonds, je pense que c'est les droits du justiciable qui sont lésés. Monsieur le procureur général, vous avez la parole pour votre avis. Merci, Monsieur le Président, pour ne pas vous reprendre dans ce que vous avez pu dire. Il n'y a aucune loi. Même non soulevées, mais qui sont d'ordre public. Dès le moment qu'on les obtient, on s'arrête là-bas. C'est ça la loi. Monsieur le Président, si les dispositions de la Constitution paraissent obscures à votre juridiction, pour les reporter à plus tard, après l'instruction sur les fonds, je pense que c'est les droits du justiciable qui sont lésés. Monsieur le procureur général, vous avez la parole pour votre avis. Merci, Monsieur le Président, pour ne pas vous reprendre dans ce que vous avez pu dire. Il n'y a aucune loi qui interdit aux juridictions de joindre les exceptions, quelles qu'elles soient, au fond. Et vous l'avez si bien expliqué, lorsque vous joignez au fond ces exceptions-là, lorsque vous vous retirerez en délibéré pour statuer sur l'affaire, avant d'examiner les fonds, il faudra répondre. Et lorsque ces moyens seront reçus et dits fondés, eh bien, vous n'examinerez même pas les fonds. C'est ce que la loi dispose, c'est ce que la jurisprudence dispose. Donc, c'est ça, je m'incline à ce que vous avez pu dire et c'est ce que dit la loi. Je vous remercie. La Cour tient à remettre toutes les parties dans la même barque. Il y a un mois, quand vous sollicitiez la remise, il a été dit que la remise est contradictoire et que j'avais même, après avoir levé l'audience, j'avais même lancé une blague pour faire rire, pour dire non mais vous avez tellement de temps. J'espère que dans un mois, on ne viendra pas encore pour tourner en rond, nous pourrons passer à l'instruction. Nous répétons encore, c'est une instance pénale. Commencer l'instruction ne veut pas dire terminer l'instruction. Au moins sur le plan procédural, nous dirons, nous avons fait un pas, juste, que nous avons fait un pas, au lieu que nous puissions nous en tenir à pratiquement ce qui a toujours fait depuis qu'on a commencé ce procès. Il n'y a aucune crainte pour dire non mais c'est nous qui tenons à ce que le droit de la défense soit respecté. C'est ce qui avait justifié en son temps cette très longue remise. Vous ne l'aviez pas demandé, c'est la Cour qui avait. Permettez à la Cour juste de commencer. Et vous verrez que vous aviez peut-être un peu d'appréhension. Permettez à la Cour de commencer l'instruction. Les clients voulaient vous battre, M. le Président. Permettez à la Cour de commencer l'instruction. C'est comme ça que j'ai dit qu'il voulait commencer. Lui qui est concerné, il veut prendre la parole. Non, mais ce n'est pas lui qui va prendre la parole, c'est la Cour qui va lui donner la parole. On n'a pas. Je sollicite bien sûr. Non, vous n'allez, mon maître, nous sommes au pénal, vous n'allez pas solliciter à la Cour de poser la question. Or, c'est le travail. Quand on commence l'instruction,
Peut-être la Cour peut commencer la question à M. Globler. Nous avons beaucoup parlé pour lui, alors il voulait parler lui-même, parce que c'est lui qui est concerné, Monsieur le Président. D'accord, si maintenant les prévenus peuvent être devant, les conseils vont les assister. Nous commençons l'instruction dans cette cause. Non, maître, encore. Votre confrère a parlé pour Globler? Oui, oui, il y a votre confrère qui avait déjà parlé parce qu'il y a les autres. D'accord. Merci beaucoup de la parole, Monsieur le Président. Monsieur le Président, en prenant la parole pour les comptes du prévenu Grobler, il tient également à ce que l'Auguste Cour puisse lui accorder une remise. Pour quelles raisons? La première raison, c'est qu'il tient à rassurer à la Cour que tous ces temps, il s'est toujours présenté ici pour répondre et il fait confiance en la justice congolaise. Deuxièmement, il est arrivé la nuit. Dans sa psychologie, il pensait que l'audience commençait à 11h et on commençait directement avec l'instruction. Mais malheureusement, il constate qu'on a passé plus de 3 ou 4 heures à suivre les moyens exceptionnels de la partie... Que vous-même, vous aviez déjà soulevé en son temps. Exactement. Les mêmes moyens. Ce ne sont pas les mêmes moyens. Nous avions une autre orientation et les prévenus Matata avaient une autre orientation. Alors, à ce moment, M. Grobler constate que la Cour va commencer l'instruction. Maître, en prenant la parole, vous venez de faire passer 5 minutes qui pouvaient permettre à ce qu'on allège les temps d'attente de votre client ici. Exactement, Monsieur le Président, mais constatez que psychologiquement, même tous les prévenus ne sont plus disposés. Accordez-nous même une courte remise, notre client est là. Là, vous avez plaidé par procureur Globler, vous ne pouvez pas dire tous les prévenus. Merci, maître. Merci. Les prévenus avancent. Monsieur le procureur général, la Cour vous demande de fixer, ouvrir la porte pour la première prévention à l'égard de Matata Ponyo Mapon et Globler. Je vous remercie, Monsieur le Président, Monsieur le membre de la Cour. La première prévention telle que libellée à notre requête porte sur, tu peux prendre un peu les la requête. Merci, Monsieur le Président. Nous poursuivons les prévenus Matata Ponyo et Globler Clistro pour avoir, je lis les libellés en espèces, avoir à Kinshasa, ville de Sénou et capitale de la République démocratique du Congo, sans préjudice de date précise, mais entre les mois de novembre 2013 et novembre 2016, période non encore couverte par le délai légal de prescription de l'action publique agissant par coopération directe, étant respectivement agent public de l'État, notamment Premier ministre du gouvernement de la République démocratique du Congo pour le premier cité, et dirigeant de la société Africom Commodities pour les secondes cités, détourné par plusieurs moyens, notamment par l'octroi des avantages financiers, la surfacturation, par la constitution des sociétés d'écran, les détournements des procédures et par la non-exécution des travaux d'aménagement de la route du site et la non-construction des écoles de formation d'autres ouvrages, la somme globale équivalente d'enfants congolais de 115 997 106 $ américains qui a été remise à la société Africom Commodities pour la gestion du parc agro-industriel de Bukangalonzo, projet mis en place par le gouvernement de la République démocratique du Congo. Donc, ça c'est le libellé que nous avons formulé pour retenir effectivement
la prévention et détournement qui a été mise à charge des prévenus, donc fait prévu et puni par les articles 21 et 23 du Code pénal livre 1er et 145 du Code pénal livre 2, texte modifié et complété par la loi numéro 73/017 du 5 janvier 2013. Je voudrais, Monsieur le Président, relever à votre haute cour que ces détournements, nous l'avons stigmatisé au niveau de plusieurs manœuvres, dont le premier cas, comme manœuvre de détournement, concerne quelques cas de surfacturation. Nous avons effectivement, et d'abord il y a un préalable parce que au dossier il est versé un relevé des sommes versées en faveur du parc agro-industriel de Boukangalonzo, relevé qui a été établi par les ministres de l'époque Célestin Sélé Yalagoulé. Il est apparu, Monsieur le Président, que un montant global de 280 millions de dollars avait été libéré en faveur du projet agro-industriel de Boukangalonzo, dont 278 884 080 dollars du Trésor public et 1 115 116 provenant des interventions du Fonds de promotion de l'industrie FPI en sigle. L'enquête sur tous les sites révèle que de ces montants, seule la somme de 34 millions a été affectée aux activités du projet agricole agro-industriel de Boukangalonzo, soit une différence de 205 845 493 dollars non justifiés ou, pour les cas qui nous concernent, détournés par diverses utilisations frauduleuses suivantes. Première utilisation frauduleuse, ce sont des cas de surfacturation. Nous avons fait une approche comparative des prix selon qu'ils sont fixés par les fournisseurs et les prix qui nous ont été fournis par les prévenus pour justifier l'utilisation des fonds. Vous avez, par exemple, la facture numéro 10-15 pour l'acquisition d'un matériel au bénéfice du projet agro-industriel de Boukangalonzo pour un montant sur la facture du fournisseur de 165 375 dollars, mais le montant fourni pour justifier par les prévenus est de 565 500 dollars, soit une différence de 398 000 dollars américains. Une autre facture qui gît au dossier évoque les prix du fournisseur évalués à 495 880 dollars, alors que les prévenus nous produisent une facture de 1 237 544 dollars, une différence de 741 664 dollars. Merci, Monsieur le procureur général. Je crois que la Cour préfère qu'on s'arrête à ce niveau-là pour le moment. Prévenu Matata, la première préoccupation, c'est de savoir si vous confirmez que un montant de 204 902 042 dollars a été libéré par le Trésor public et remis à la société Africom Communities pour la gestion du parc Boukangalonzo.
Honorable Président, merci beaucoup pour l'opportunité que vous me donnez de réagir à l'intervention du ministère public. Je reste dans la logique des collectifs de mes avocats parce qu'il s'agit bien d'un domaine des chiffres. J'ai suivi le procureur général décrivant tous les chiffres et je crois que les chiffres ont ce potentiel de précision. Et donc, je ne me vois pas comment réagir, raison pour laquelle j'ai dit je me joins dans la philosophie des collectifs de mes avocats pour demander une remise. Cette remise, honorable président, se justifie par les droits de la défense. Nous nous sommes préparés pour présenter les exceptions sur la forme et l'irrecevabilité, sur la Constitution. Comme vous l'avez vu, il s'agissait d'un document bien élaboré parce que cette partie précède l'examen du fond. Donc là, nous ne sommes pas préparés et je crois que les droits de la défense que vous avez évoqués vous-même ici recommandent en ce que l'accusé puisse se préparer et pour pouvoir répondre à ces chiffres. Ces chiffres sont évidemment dans un rapport du parquet général. Moi, je ne les ai pas ici. Je n'ai même pas de documents. Je n'ai même pas préparé sur ça. Pas parce qu'on n'a pas respecté l'honneur de cette haute cour, mais tout simplement parce que nous nous sommes focalisés sur l'examen des questions de forme. Votre avocat a dit qu'il y a 72 heures, il a compulsé le dossier. Il a compulsé sur la forme et non pas sur le fond. Honorable Président, je sais que vous n'êtes pas financier, vous êtes juriste, c'est un domaine un peu différent, mais les domaines des chiffres, les domaines de la finance nécessitent absolument la précision. Et donc, tout ce qu'il a dit, c'est très beau, il s'est préparé, mais pour pouvoir répondre, il faut examiner les chiffres, il faut examiner les rapports de la Banque centrale, les rapports de l'inspection générale des finances, les rapports de la primature, les rapports de la société African Commodities. Ça ne peut pas se faire en un seul jour, et encore moins en 2 jours ou en 3 jours. Ce serait vraiment vous tromper que de dire on peut répondre à ces préoccupations si vraiment on reste dans la rigueur professionnelle d'un financier. Monsieur Prévenu Globler, vous avez une idée du montant global que vous aviez reçu pour la gestion du parc Bukangalunzo? Do you have an idea on the amount that you received on the project, the management of Bukangalunzo Park? Yes. You can speak. Monsieur le Président, yeah, you can hold yourself. I have mine, yes, yeah. When I got here last night, Quand je suis arrivé ici la nuit dernière, I went through obviously all my files, j'ai parcouru le dossier. and my lawyer said to me this morning, "This is the writ, and you must do it according to that." Et mes avocats m'ont montré l'acte d'accusation. Ils disent voilà, ça c'est l'acte d'accusation et vous devez le parcourir pour vous imprégner de ce qu'on va vous dire à la cour. So I didn't understand because on the writ it says I was the managing director of African Commodities. Il y a un détail que je n'ai pas compris parce que dans l'acte d'accusation, on... Interprète, parlez un peu. Le greffier doit acter. Ah, ok. Voilà, dans l'acte d'accusation, je me suis rendu compte que on m'a donné la qualité de directeur alors que je n'étais pas directeur à ce moment-là. I had told the magistrate when I was questioned by him that I wasn't the director of African J'avais Commodities. dit au procureur lorsqu'il m'avait interrogé que je n'étais pas directeur à ce moment-là. So during that period, I wasn't the director of African Commodities. Pendant cette période-là, je n'étais pas le directeur de Africom. So I don't know how I can help the court. Alors je ne sais pas comment est-ce que je peux aider la cour. I didn't work with the money. I was just a local guy looking after the businesses in the Congo. Donc j'étais juste représentant, donc je n'avais pas le pouvoir
J'étais pas directeur. Il était représentant de ici en RDC. Oui, oui. Yes, Représentant yes, pays yes. des Africains. I'm from 2000. Il était délégué, représentant délégué, africain, pays, ici au Congo. From 2021, C'est depuis 2021 I've been a director, qu'il est devenu directeur. but not at that stage. En Mais tant que pas- délégué de la société sud-africaine, quand le marché a été conclu, c'est lui qui l'a fait ou bien c'est sa direction au niveau de l'Afrique du Sud? Okay, when the contract was, when there was a deal, so did you sign, or is it your director that signed the contract? Was it you or your director that signed? The director signed, Le directeur avait signé and I signed with him, but the et director. il a signé avec lui. D'accord. Y a-t-il d'autres préoccupations? Il a reconnu qu'il a signé. Il a reconnu. Oui, monsieur le procureur général. Je voudrais donner une précision concernant ce qui venait de faire comme déclaration. Effectivement, il y a eu deux étapes dans la constitution de ce partenariat, parce que dans un premier temps, c'était un contrat de gestion des partenariats où il a été utilisé comme pratiquement un employé au service de l'État congolais. C'est par après qu'on a dû faire maintenant un contrat de gestion qui a dû impliquer African Commodities. Mais déjà, au titre de partenaire de l'État, il a eu à recevoir des fonds. Et je voudrais que votre cour lui pose cette question de savoir si effectivement il y a eu deux étapes dans les relations avec l'État congolais, qu'au niveau de la première étape plutôt, il a été partenaire utilisé comme un employé et qu'à ce titre, il avait reçu des fonds avant que ces partenariats ne soient transformés en contrat de gestion. Voilà la question que j'aimerais que votre cour puisse lui poser. D'accord. Là, nous avons fait un pas dans l'instruction. C'est ce que la Cour cherchait. On n'est plus dans les... Oui, vous aviez une préoccupation avant. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je voudrais poser la question au prévenu Krobler. C'est une question qui va être consécutive à la réponse qu'il donnera au sujet des deux étapes dans la conclusion de ce contrat. Est-ce que dans la première phase où il était utilisé comme employé, avait-il droit de disposition où il devrait se référer chaque fois à son directeur pour poser les devoirs de gestion dans le cadre de l'exécution de ce partenariat? Merci, Président. D'accord. La question? Tu peux lui parler sans utiliser le micro, tu lui parles à l'oreille, c'est beaucoup mieux. I was never an employee. How could I be an employee of the government? The first step. If I was an employee, I would have had the salary. Il n'était pas utilisé comme un employé. S'il était employé, il allait recevoir un salaire. It was a contract with the company, not with me. C'était un contrat avec une société, pas avec lui. Peut-être la question n'a pas été bien... collègue, vous pouvez reprendre la question. Non, la question du juge. Est-ce que, à quel titre il était présent dans la première phase ici à Kinshasa? Et à ce titre-là qui était le cas. Attendez, collègue,
So, I was the country manager. I managed the affairs in the country. il était le gestionnaire. Mais voilà justement. Voilà. Puisque vous étiez gestionnaire. On behalf of the company. Au nom de la société. Bien sûr. Donc vous agissiez avec les pleins pouvoirs à Kinshasa. Au nom et pour le Au nom et compte pour de le la compte société. de la société Africom. Commodities. You have all the power to act in the name of your company. No, No. no, because the state didn't pay me. It paid the company in South Africa. Le gouvernement ne m'a pas payé moi, il a payé l'entreprise en Afrique du Sud. I had the power, of course, to manage the people. Et puis j'avais le pouvoir bien sûr de gérer les gens, But we're talking about money. mais nous parlons de l'argent. That's a different. I had no C'est une signing power différente of chose. money. So you didn't sign about money? No. Non, il n'a pas signé quelque chose concernant l'argent. Monsieur l'interprète, Oui. vous interprétez à haute voix pour permettre au greffier d'acter. Vous parlez à haute voix en français pour que le greffier puisse acter. Ah, donc quand je dois me tourner comme ça, oui. Non, même si vous ne vous tournez pas, vous avez un micro. Parlez seulement à haute voix. Merci, oui. Bien, vous avez consigné le contrat principal. Votre directeur, donc General Manager, et vous-même qui étiez représentant ici à Kinshasa. So you signed the main contract. Your director? Yes. Oui. À l'issue de cela, j'imagine que vous avez eu des spécifications des tâches que vous devriez accomplir à Kinshasa dans le cadre de l'exécution du mandat qui était le vôtre. What you were supposed to do. Yes. Oui, dans l'exécution de ces business plans. Oui. Il était, Est-ce que vous devriez chaque fois vous référer en Afrique du Sud où vous aviez les pleins pouvoirs d'action à Kinshasa dans l'exécution du contrat? Do you have every time to refer to South Africa or you think that yourself have the power of these activities? It depends what power. Ça dépend de quel pouvoir. For purchasing, a lot of things will refer to South Africa. En ce qui I concerne would- l'achat, je devais me référer à l'Afrique du Sud. Yeah, and I would know about it, of course. But the financial negotiations was not me. Mais quant aux négociations en ce qui concerne les paye- finances, c'était pas moi. Or payments. Pour les paiements, I don't do payments. pour ces paiements, je n'étais pas concerné. Bien, c'est compris, Président. On va en tirer les conséquences. Merci. La parole. Par rapport aux questions que l'Auguste Cour a pu faire poser à M. Grobler, celle de savoir au sein de la société, quand il était délégué de la société au Congo-Kinshasa, il agissait avec quel pouvoir? Il avait le pouvoir de disposition. Maître, ce n'est pas le temps pour vous d'expliquer les réponses de votre client. On n'explique pas, on donne un complément. Non, on entend le prévenu, pas l'avocat. Merci. It's not the time for you to explain your answer. Une question au prévenu Matata, qui n'a rien à voir avec les chiffres. Ah oui, pendant que ce contrat se négociait, vous était-il arrivé d'entrer en contact physique ou épistolaire avec le prévenu Grobler? C'est, honorable président, je suis très gêné d'être devant vous sur ces dossiers. Parce que, sincèrement, j'ai l'impression que on en veut à une personne. C'est quand même dommage. Nous sommes à la plus haute cour de ce pays. Oui, je suis très désolé de vous le dire parce que vous me posez cette question-là comme si le Premier ministre d'un pays s'occupe de la gestion. Non. Les personnes qui ont signé les contrats avec African Commodities ne sont pas ici. Le ministre de l'Agriculture n'est pas là. Le ministre des Finances n'est pas là.
Le ministre de l'Industrie n'est pas là. Le ministre du En portefeuille. ce moment-là, il y avait un ministre délégué Oui, mais auprès du Premier le ministre. ministre délégué, l'honorable président, si vous le citez, vous voulez encore une fois démontrer les juges partis, le ministre des Finances délégué. Mais il était dans ce dossier, accusé. Aujourd'hui, parce qu'il est membre de l'Union sacrée, il n'est plus là. Pourquoi est-ce que vous le citez? Voilà des personnes qui pouvaient répondre à ce type de questions. Le Premier ministre, honorable président. Écoutez, on vous a dit ici que l'instruction commence. Honorable président. C'est par l'instruction. Non, écoutez, quand la Cour parle, vous écoutez quand même. Voilà. C'est par l'instruction. Nous sommes saisis par une réquisition, une requête pour fin de fixation du ministère public. Mais c'est l'instruction qui va permettre à la Cour de connaître comment les articulations étaient faites. Mais quand vous ne voulez pas que nous puissions avancer dans l'instruction, la Cour au pénal, elle est libre. Voilà. Il y a eu 3 prévenus qui ont été présentés, mais c'est dans l'instruction de la cause que la Cour cherchera à avoir sa propre lumière. C'est dans l'instruction, pas dans la requête aux fins de fixation. C'est connu. Et c'est pourquoi nous avions voulu avancer, commencer l'instruction. C'est l'instruction qui va nous faire voir, parce que tous ceux qui ont été entendus à tous les niveaux de procédure, commençant par l'instruction préjudicielle, tous les PV sont là. Donc la Cour est libre d'appeler quiconque a contribué tant soit peu à cela. Honorable président. Non, en fait, la Cour ne vous a plus donné la parole. La Cour a repris la parole. Vous allez parler si la Cour vous donne la parole. Apparemment, en fait, non. Écoutez, on a chanté que le peuple veut. Mais apparemment, nous nous rendons compte que il y a une ligne qu'on avait déjà posée pour que la Cour ne traverse pas. Je ne sais pas en quoi est-ce que ça peut gêner de commencer une instruction judiciaire. En quoi? Bien, Aristide. Non, au lieu que nous puissions aller de demande en demande, la Cour va remettre la cause pour instruction au mercredi 23 avril. La remise est contradictoire à l'égard du prévenu Matata et du prévenu Globler. On devra relancer la procédure à l'égard des prévenus pour qui on avait retenu les défauts parce que la procédure est en train de continuer. L'audience est levée. Aujourd'hui à la Cour. Oui, écoutez, nous avons résolu l'essentiel de votre défense aujourd'hui à la Cour. Oui, écoutez, nous avons résolu à la suite de plusieurs temps de remise, nous avons résolu de
présenter aujourd'hui les exceptions pour les comptes de M. Matata liées à l'irrecevabilité de la procédure et à l'incompétence de la Cour constitutionnelle. Il vous souviendra que la Cour constitutionnelle, sous le RP 001, s'est déjà prononcée en se déclarant incompétente pour juger M. Matata pour des faits qui relèvent bien sûr de ses fonctions de Premier ministre. Par une procédure cavalière et même regrettable, les dossiers seraient toujours parqués près la Cour de cassation et que la Cour de cassation a, à la suite de l'exception d'incompétence soulevée par la défense de M. Matata, s'est déclarée elle-même incompétente, mais qu'elle a ressaisi la Cour constitutionnelle en interprétation, comme pour dire qu'elle a transformé d'elle-même l'exception d'incompétence en une exception d'inconstitutionnalité, au point que la Cour, par des manœuvres injustifiées, s'est déclarée cette fois-là compétente, et c'est pour ça que nous sommes là. Et donc, cette audience a consisté à dire à la Cour que vous êtes déjà prononcé et que vous ne pouvez pas vous prononcer à nouveau pour les mêmes faits, devant les mêmes personnes et la même procédure. Et donc, au moment où nous parlons, la Cour vient de prendre en délibéré nos exceptions. Et donc, nous attendons répartis pour connaître la décision de la Cour, mais à tout état de cause, M. Matata, non seulement qu'il ne se reproche de rien, mais aussi, il n'existe pas dans l'ordonnancement des décisions judiciaires qu'une décision, qu'une Cour se prononce dans la même affaire, avec le même parti, la même cause, qu'elle se prononce deux fois et qu'elle prétend faire un règlement jurisprudentiel. Ça n'existe pas en droit congolais. Sinon, on va créer un précédent fâcheux, mais nous avons confiance à la justice congolaise. Nous savons que la Cour constitutionnelle est en fait aujourd'hui remplie d'expérience par son président lui-même, qui a 35 ans d'expérience, des juges qui sont des professeurs, qui ne voudront pas construire une monstruosité juridique uniquement dans le souci de voir Matata aller en prison. Ça n'avance ni le droit, ni la jurisprudence, ni l'image que nous avons ou que nous pouvons diffuser de notre système judiciaire, en interne comme à l'externe, déjà que la justice est qualifiée de malade. Et donc nous ne voulons pas construire ces précédents fâcheux. Et là, nous sommes en train d'attendre la sentence de la Cour en réponse aux exceptions que nous avons soulevées. Je vous remercie. Merci, maître.